Alors, salut André, bien content de t'avoir, enfin, Bonjour Dominique. et sur le stand d'Espace Mars, donc à l'Escale du Livre de Bordeaux. Donc, j'en profite effectivement pour te poser un certain nombre de questions. Dans les allées, quelqu'un nous a dit, ouais, Marx, il était antisémite. Tu devais nous faire une conférence là-dessus, mais bon, tu vas peut-être pas la faire aujourd'hui. Enfin, c'est pour te mettre un peu dans le bain. Mais par contre, tu vas nous faire partager un petit peu les livres et les bouquins que tu présentes. OK? À toi, André. Alors, je suis là pour deux raisons principales. D'une part, je suis un des porte-parole de l'Union juive française pour la paix et je suis partie prenante de deux livres que l'UJFP a publiés. Le premier, c'est Une parole juive contre le racisme, qui est une tentative d'aborder les questions du racisme en montrant en quoi il n'y a pas à isoler d'ailleurs la question de l'antisémitisme, ou alors si on l'isole, il faut isoler toutes les formes de racisme, parce que chaque forme de racisme a ses particularités. Par exemple, on ne peut pas considérer que l'antiziganisme, pour prendre cet exemple, qui est probablement le racisme dramatiquement le plus répandu dans notre société et qui, y compris, est porté parfois par des racisés qui sont victimes eux-mêmes du racisme, c'est des caucasides. Bon, mais toutes ces, tous ces racismes, toutes ces formes de racisme méritent à la fois d'être analysées pour elles-mêmes et d'autre part analysées dans, dans le noyau fondamental consistant à essentialiser l'appartenance à une origine pour en faire une caractéristique commune critiquable dont on doit se méfier. Donc, ce livre, je crois, est une contribution importante à ce combat antiraciste, même s'il n'est pas toujours compris dans les mouvements antiracistes. Nous savons bien au Havre, mais aussi à Bordeaux, que, par exemple, euh, il y a des gens qui considèrent qu'il faut toujours parler de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et que nous avons même eu le droit à Bordeaux à un discours du consistoire et de la LICRA, nous disant que vouloir parler du racisme en général sans mettre le mot antisémitisme, c'était du négationnisme. Donc nous avons ce problème-là. Nous sommes un groupe qui, le JFP, est fondamentalement antisioniste. L'antisionisme, c'est d'abord une idée juive. C'est d'abord dans les milieux juifs que le sionisme politique qui est né avec Herzl a été combattu et est resté minoritaire jusqu'au nazisme et à la Deuxième Guerre mondiale. Il était incontestablement euh, rejeté, soit par des gens qui avaient des options, je dirais, cosmopolites, et qui cherchaient d'abord à rejoindre les États-Unis quand ils étaient victimes de l'antisémitisme dans la zone réservée de l'Empire russe, soit ils voulaient mener le combat à l'intérieur même de cet Empire russe contre le, euh, contre le capitalisme, contre les oppressions. Et c'est le Bund, par exemple, qui faisait ce combat en tant que juif, mais avec l'idée d'une reconnaissance des droits nationaux des juifs à l'intérieur même d'une société qui serait égalitaire. Et puis, il y avait ceux qui participaient directement aux différents partis communistes et qui avaient une vision universaliste peut-être un peu marqué par, comme Marx d'ailleurs, par une vision un peu artificielle dans certains cas du caractère forcément émancipateur du fait de se détacher de toute appartenance nationale, cette vision qui est non pas internationaliste, mais qui est anationale, voire antinationaliste dans ce sens-là. Donc, nous avons à l'UJFP sorti ce livre qui est le parcours de 22 juifs antisionistes
que nous avons que 22 personnes qui, membres de l'UJFP, expliquent comment elles sont antisionistes et comment elles sont devenues antisionistes. Pour parler franchement, je fais partie des 22. Je pense que mon témoignage est un des moins intéressants parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de rupture à effectuer avec le sionisme. Je n'ai jamais participé à cela. Au contraire, comme je le dis en conclusion, le livre était plutôt fait pour des gens qui, juifs, sont devenus antisionistes. Moi, je suis un antisioniste qui est devenu juif en l'an 2000, puisque juste en 2000, je me disais d'origine juive et que je suis devenu juif en l'an 2000 par la grâce du Christ. Parce que quand le Christ a déclaré que tous les descendants des victimes de la Shoah devaient se solidariser avec Israël menacé, pour la première fois, j'ai signé un texte en tant que juif pour dénoncer cette préemption par le Christ et Israël de la Shoah, ce qui m'était insupportable parce que juif, peut-être pas, mais descendant des victimes de la Shoah, je sais pourquoi je n'ai connu aucun de mes grands-parents. Donc, c'est ce livre qui montre le témoignage de ceux qui, en particulier, ont été amenés à rompre avec le sionisme dans lequel ils avaient été élevés. Et là, on voit la pression que ça représente. Sous deux aspects, beaucoup d'entre eux ont rompu avec le sionisme quand ils ont découvert Israël. C'est-à-dire qu'ils sont allés en Israël en jeunes militants sionistes, parfois organisés, pour rencontrer les membres de la famille, et ils ont découvert une société militarisée, une société discriminante, une société raciste par certains côtés, et ça a été la rupture. Une rupture parfois compliquée, mais une rupture. Et l'autre aspect de la rupture qui était compliqué, c'est la rupture avec la famille. Et là, on a des témoignages terribles. C'est-à-dire, une des personnes qui témoignent explique que quand elle s'est déclarée antisioniste, elle a reçu une lettre de sa mère lui disant « Tu n'es plus ma fille ». Bon, moi, quand j'étais donc à la direction nationale, au bureau national de l'UJFP, une des membres du bureau, quand on discutait de savoir si on allait se déclarer en tant qu'association comme antisioniste, est venue me voir à part, je ne dirais pas en confessionnal, mais presque, et m'a dit « Je dois te dire que si l'UJFP se déclare antisioniste, ma belle-fille m'interdit de voir mes petits-enfants. » Donc, je crois qu'on a des témoignages qui montrent cela, qui montrent comment Israël organise ou tente d'organiser les communautés juives en véritable ghetto. Bon, c'est ce que Sylvain Sipel a très bien expliqué sur la manière dont Israël recrée le ghetto d'une certaine façon. Je vous conseille fortement ce livre, pas pour mon témoignage, mais plutôt pour ceux des autres. Voilà, ça c'est la première raison de ma présence ici. La deuxième, alors? La deuxième raison, c'est que ça, c'est pas nouveau. Nous avons sorti en 2020 le guide du Bordeaux colonial. C'est pas une idée originale que l'on a eue, c'est les copains à Paris qui ont créé ce guide des rues qui montre à quel point l'espace public est saturé de références coloniales. Et le nom des rues. Bon. Et donc, c'est un ouvrage d'éducation populaire qui montre comment cette saturation pèse sur les consciences. Il faut savoir comment, pour nous, toutes ces références apparaissent comme naturelles et comment elles peuvent être perçues comme une agression par ceux qui viennent d'ailleurs et qui ont été victimes de ce colonialisme. Nous avons donc fait ce guide. Pour la petite histoire, j'aime bien raconter cette histoire du guide du Bordeaux colonial. Nous avons demandé à Tardy, le dessinateur, de nous faire une couverture. Tardy qui avait fait les affiches de sortir du colonialisme à Paris et les semaines de lutte anticolonialiste. Il nous a écrit en disant, en fait, c'est au téléphone, il nous a dit, j'ai très envie de faire cette couverture, y compris parce qu'il se voyait quand même dessiner Macron sur la couverture, ne le cachons pas, mais j'ai un problème, je ne connais pas Bordeaux.
Et donc, on lui a envoyé une dizaine de photos des quinconces, des colonnes rostrales, de la Cité du Vin, du Pont de Pierre, de la place du Miroir d'eau. Il n'a gardé que la bouteille. Mais finalement, c'était très bien comme ça. Et alors, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que depuis que ce livre est paru en 2020, je pourrais être plus long sur... Bon, on a accéléré la sortie du livre en 2020 parce qu'on nous annonçait la, euh, le sommet Afrique-France avec les 54 chefs d'État et de gouvernement qui devaient arriver euh, sur Bordeaux. Et on s'est dit, c'est pas possible que ces 54 chefs d'État et de gouvernement n'aient pas un guide correct pour visiter notre ville. Donc, on a accéléré un peu la sortie. Mais, comme vous le savez, le sommet a été annulé et cependant, notre livre est finalement sorti au moment de Black Lives Matter et de l'assassinat, je veux dire, de George Floyd aux États-Unis. Et donc, l'actualité nous a rattrapés, même si Macron nous a lâchés. Voilà. Et depuis, euh, ben ça se passe. L'idée de faire des guides locaux abordant ces questions-là ont été nombreuses. Donc, le guide parisien existe toujours, mais un copain, Dominique Natanson, et je fais le rapport, qui est d'ailleurs le co-auteur des livres de l'UJFP, a fait à Soissons le guide du Soissons colonial. Alors, Soissons n'est pas un port négrier, pour ceux qui connaissent la géographie de la France. Soissons n'est pas un port négrier, mais Soissons honore le général Mangin, qui est le fondateur de la Force Noire, et les plaines du Soissonnais ont été arrosées du sang des tirailleurs sénégalais. Voilà. Et depuis, deux autres sont sortis. Le guide du Marseille colonial, qui vaut bien le guide du Bordeaux colonial, les villes le méritent. Et c'est un travail remarquable qui a été fait par une équipe Marseille. Et Patrick Lemoal, un ami, a coordonné un groupe pour le guide du Rouen colonial. Ne croyez pas qu'il en soit fini avec cette activité. Je peux vous dire qu'il y a un groupe qui est en train de rédiger un guide du Périgueux colonial, à savoir que Périgueux est au centre la statue du maréchal Bugeaud, euh, celui de la casquette, mais celui aussi qui a l'enfumeur des grottes d'Algérie. Il est un véritable scandale que ce mec-là puisse encore avoir sa statue et même peut-être le nom de sa rue. Il y a un groupe qui s'est créé au Havre, où il y a aussi de quoi s'occuper. Rouen n'est pas un port négrier, mais c'est la bourgeoisie rouennaise qui a financé les bateaux négriers de Honfleur et du Havre. Et il va y avoir une grande exposition sur le sujet à partir du 10 mai prochain sur les trois villes en même temps. Et puis, il y a d'autres villes qui sont actuellement en discussion. Je dirais, pour terminer, ce qui nous a bien sûr le plus marqué, c'est que en octobre dernier, deux camarades de l'équipe ont participé au rendez-vous de l'histoire à Blois, en participant notamment au stage syndical que le SNES organise, le SNES-FSU organise tous les ans pour les profs d'histoire à l'occasion des rendez-vous de l'histoire. Et la collègue de prof d'histoire géo de Blois nous a envoyé il y a quelques semaines une lettre en disant je vous transmets la lettre de mes élèves de première STMG qui nous disent nous avons pris connaissance de vos guides et nous avons commencé à écrire le guide du Blois colonial. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner encore, mais oui, il y aura un guide du Blois colonial dont le noyau de départ sera le travail des classes d'élèves de première. Super. Merci beaucoup, André. Oui, je te laisse échanger avec nous. On arrive. Non, c'est très bien.